On va vous présenter quelqu'un de très spécial. Il s'appelle Dorian, il a 20 ans et il est particulièrement passionné par, un, les jeux vidéo, deux, les parcs d'attractions. Moi, personnellement, je ne suis pas étonné parce que ce qu'il va vous raconter ce soir, ça risque vraiment de vous secouer. Alors, un simple conseil de ma part, écoutez-le bien parce qu'il va vous révéler comment vivre une vie beaucoup plus épanouie. Dorian, la scène est à toi. Selon une étude réalisée par l'Union francophone des associations des parents de l'enseignement catholique, près de 60% des jeunes âgés de 18 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles ne savent pas quel métier ils veulent faire plus tard. Pour ma part, j'ai eu la chance de rapidement trouver ma vocation. Alors oui, certes, comme tout enfant, je suis d'abord passé par diverses idées différentes les unes des autres. Au début, j'ai voulu être glacier. Bon, j'ai une raison clairement simple à cela, je voulais pouvoir manger des glaces toute la journée. Ensuite, j'ai voulu être policier. Je voulais être comme les héros de films, armes à la ceinture en train d'arrêter les méchants. Après, j'ai voulu être aide-soigneur animalier. Mon frère voulait faire ça et j'aimais bien l'idée, puis j'aimais bien les animaux, donc pourquoi pas passer mes journées à m'occuper d'eux. Mais arrivé à l'âge de 12-13 ans, quand j'ai vraiment commencé à réfléchir sérieusement à ce que je voulais faire plus tard, ça arrivait hyper rapidement. Je voulais devenir prof dans le secondaire. Je ne voulais pas d'un métier où je serais seul dans un bureau. J'avais besoin de contact humain, de me sentir utile et d'apporter mon aide aux gens que j'aurais rencontrés. En observant mes profs, je voulais être comme eux. C'était ça que je voulais faire. Et puis, j'avais toujours eu des bons résultats à l'école. J'aimais l'école, donc pourquoi pas? Mais arrivé en troisième secondaire, j'ai eu un déclic. Alors que je pensais avoir totalement foiré mon examen de maths, j'apprends que j'aurais été 19 sur 20. Oui, je sais, je suis le style de mec qui croit tout le temps avoir raté alors qu'il réussit. Les maths qui, avant ça, me plaisaient pas tant que ça, commençaient petit à petit à me plaire. J'aimais résoudre des équations, des inéquations, utiliser le théorème de Pythagore et bien plus encore. C'était en réalité prof de maths que j'avais envie de faire. Alors oui, malheureusement, je suis conscient que c'est pas le cas de tout le monde de trouver sa vocation assez tôt. C'est même un problème que rencontrent les jeunes et c'est un frein pour leur futur. Alors je vais vous parler comme je le ferai à mes futurs élèves, pour vous donner des conseils qui, selon moi, pourraient vous aider à trouver ce que vous voulez réellement faire plus tard. Tout d'abord, avant d'essayer de réfléchir à ce que tu veux faire plus tard, tu dois apprendre à te connaître. Tu dois connaître tes forces, tes faiblesses, tes passions. Si tu es hyper fort pour parler aux gens et travailler en équipe, pourquoi pas te diriger dans un métier d'ordre social? Si tu es hyper passionné par les animaux et que tu adores t'occuper d'eux, pourquoi pas un métier comme vétérinaire ou aide-soigneur animalier? Nos forces et nos passions peuvent devenir un métier, comme ça l'a été un peu pour moi. J'étais fort en maths, pourquoi pas devenir prof de maths? Mais si à l'école tes forces ne sont pas mises en évidence, c'est sûrement parce que l'école met le focus sur les maths, les sciences et la littérature, et pas sur une option qui te convient mieux. Albert Einstein a dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. » Donc c'est à toi à trouver une matière dans laquelle tu te sentiras comme un poisson dans l'eau. Ensuite, je te conseille vraiment de réfléchir dans quel environnement tu souhaites travailler. Est-ce que tu souhaites travailler dans un bureau ou dans un métier manuel, à l'intérieur ou à l'extérieur, en équipe ou en solitaire, être ton propre patron ou être un employé? Pour ma part, je savais qu'un métier seul dans un bureau m'aurait absolument pas convenu. J'ai donc éloigné cette option. Je suis pas du tout manuel, je sais même pas mettre un clou. J'ai donc éloigné également cette option. J'avais besoin d'un métier où j'aurais rencontré des gens, où je n'aurais pas fait exactement la même chose 2 jours de suite et où j'aurais apporté mon aide. Ma vision de prof comportait ces 3 points et étant donné que ça me plaisait déjà, j'ai décidé de choisir ce choix. Ensuite, je te conseille vraiment de repenser aux rêves que tu avais étant enfant. Alors oui, certes, parfois tu vas les trouver un peu farfelus, mais ils peuvent t'aider à trouver ce que tu veux faire plus tard. Si on reprend les métiers que je voulais faire étant petit, on retrouve le côté social et le côté vouloir aider les autres. Surtout dans les métiers comme policier et aide-soigneur animalier. Bon, c'est vrai que vouloir être glacier juste pour pouvoir manger des glaces toute la journée, je t'avoue, ça m'a pas vraiment servi, à part pour savoir que j'étais déjà très gourmand étant petit. Même si on peut quand même y trouver le côté social dans ce métier, j'avoue. Enfin, je te conseille un maximum de découvrir le plus d'horizons divers et variés. N'hésite pas à faire des stages, à faire des heures d'observation avec des professionnels, à faire du bénévolat. N'hésite pas à t'entretenir avec des professionnels pour poser tes questions et te renseigner. J'ai passé de nombreuses heures à discuter avec mes profs de secondaire. Je leur ai posé mes questions sur les études, sur le métier. Je leur ai demandé de m'expliquer ce qui était vraiment une journée type. Je me suis renseigné, quoi. Alors oui, je sais ce que vous allez voir me dire.
Vous allez vouloir me dire que c'est plus facile à dire qu'à faire et qu'on n'a pas toujours tout dans la vie. Et je suis totalement d'accord avec vous. Mais l'important, c'est d'y aller étape par étape. Quand vous montez un escalier, ça ne sert à rien d'essayer de sauter un étage. Chaque étage gravi est un point atteint vers le sommet. Et si vous n'arrivez pas au bout, c'est pas grave. Vous aurez déjà parcouru un bon chemin. Alors à tous les parents présents ce soir dans la salle, et aux futurs parents, si vous voulez vraiment aider vos enfants à trouver ce qu'ils veulent vraiment faire plus tard, remplacez la phrase « Que veux-tu faire plus tard ?» par la phrase « Que veux-tu découvrir aujourd'hui ?»